Pas de pancarte, pas de banderole contre Abdelaziz Bouteflika, mais des feuilles A4 cachées entre les pages d'un quotidien morose. Cet homme est calme, ne montre aucun signe de violence, mais il est contre cette mandature devenue un règne. 1, 2, 3 et 4. Manifestation rarissime le samedi 1er mars à Alger. Ce jour-là, une centaine de personnes s'est rassemblée devant la faculté centrale. Pour dire non au 4e mandat, ils ont osé braver l'interdiction de manifester dans la capitale, en vigueur depuis plus de 13 ans. Preuve de la fébrilité du régime, face à ce rassemblement de faible ampleur, des centaines de policiers sont mobilisés. Un système répressif extrêmement efficace. Ce jour-là, des dizaines de personnes seront arrêtées. Des étudiants, des militants, des journalistes, des intellectuels. Le cœur de la contestation. Quelques jours plus tôt, nous retrouvons Yasmina Khadra sur le parvis des droits de l'homme à Paris. Un écrivain algérien multirécompensé au succès planétaire, auteur notamment de Ce que le jour doit à la nuit. Un écrivain aujourd'hui en campagne. Je vais vers l'inconnu, c'est un peu comme un roman qu'on commence. Je suis face à une page blanche. Je sais ce que j'ai à écrire, mais je ne sais pas si je vais réussir. Yasmina Khadra fait partie de la centaine de prétendants à l'élection présidentielle algérienne. Une liste hétéroclite qui va de l'ancien chef du gouvernement Ali Benflis au rappeur Mister Abbé. Aujourd'hui, Yasmina Khadra part pour Oran. Le temps long de l'écriture va faire place au rythme harassant du politique. Il doit récolter en quelques semaines 60 000 signatures de citoyens pour être officiellement candidat. Bonne chance et on est avec vous. Merci beaucoup. Voilà. J'espère qu'il y aura vraiment un vrai changement en Algérie. Ah ben, ça dépendra de vous. Hein. Moi, je me propose, c'est à vous de décider. Ça ne dépendra jamais de nous. Il ne faut jamais dire une chose pareille. Mais le problème, c'est la réalité. Ça dépend du système. Le système, c'est un mot que nous allons entendre presque quotidiennement. À sa tête, on retrouve Abdelaziz Bouteflika, mais également son conseiller spécial, son frère Saïd, celui qu'on surnomme en Algérie le candidat par procuration. Un système qui comprend l'armée, qui joue un rôle politique décisif depuis la guerre de libération nationale, et la DRS, les services de renseignements algériens. Son tout-puissant patron, Mohamed Mediane, a 75 ans, le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, a 74 ans, et le président Bouteflika, 77. 3 hommes qui tiennent le pays depuis plus de 15 ans. Oran, la radieuse, porte bien son nom. Deuxième ville d'Algérie, légèrement rebelle, légèrement rêveuse, disent ses habitants. Une ville chère à Yasmina Khadra. Il y a passé son enfance, y a construit sa maison et y vit plusieurs mois par an. En candidat avisé, Yasmina Khadra se rend ce jour-là dans les rues commerçantes à la rencontre de ceux qui pourraient lui apporter leur soutien. Merci beaucoup. Merci. Attendez la carte de visite. J'ai pas de carte. Pour eux, c'est Mohamed Moulseoul, son véritable nom. Yasmina et Khadra, ce sont les 2 prénoms de sa femme. Un pseudo féminin derrière lequel il s'est caché durant plus de 10 ans pour écrire ses romans en évitant la censure de l'armée où il fut commandant. Bonjour. Je suis très contente de vous Merci recevoir. beaucoup. Pacifique, gentil, plein la tête. Beau gosse. Il a compris un peu où ça coinçait par rapport Au système. en matière de la France.
Oui, elle fait tout, c'est l'éducation, c'est elle, le courage, c'est elle, la vaillance, c'est elle, la lucidité, c'est elle. Les hommes, on peut les voir, ils sont dans les cafés en train de faire et de défaire le monde, alors que la femme, elle agit véritablement, concrètement sur son quotidien. Yasmina Khadra est musulman mais défend des valeurs laïques. Les femmes lui en sont reconnaissantes, mais son principal auditoire, ce sont les jeunes, notamment lycéens et étudiants. Si le chômage baisse en Algérie depuis plusieurs années, jusqu'à passer sous la barre des 10%, ces progrès ne profitent pas à la jeunesse. Plus de 21% des Algériens de moins de 35 ans n'ont pas d'emploi. On est pour votre élection. Sincèrement, je parle de moi-même. Et je vous ferai la campagne électorale au niveau de la rue Khmissi, centre-ville. Gratis de ma part. Parce que je suis convaincu que j'ai à faire un grand temps. Pourquoi? Parce qu'il donne la chance aux jeunes. Par contre, on a été écrasé. À Oran, tout le monde connaît ou reconnaît Yasmina Khadra, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. C'est un ancien collègue à moi. Qadi? Eh ben, C'est pas honte. Mais tu as complètement changé. Complètement changé. Qu'un beau gosse, Bakri. Quand tu es devenu moche. C'est l'âge. On a toujours eu besoin de coupables. C'est dans notre nature. Donc, c'est dans la nature humaine. Donc on préfère, pour absoudre tous nos péchés, trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est le pouvoir. Il ne veut pas bouger, parce qu'on ne veut pas qu'il bouge. Parce qu'on ne veut pas être coupable un jour de nos erreurs. C'est tout. Donc on se cache derrière quelque chose que nous avons inventé nous-mêmes. Toute cette mascarade, nous sommes les artisans de cette mascarade. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Le président Abdelaziz Bouteflika est candidat à l'élection présidentielle du 17 avril 2014. Vous me parlez de ses capacités, je vous ai dit clairement, nettement et précisément qu'il a toutes ses capacités intellectuelles intactes. Reconnaissance internationale normale, évolution de l'économie normale, vie quotidienne normale, en constante amélioration. Donc pourquoi être pessimiste? Pourquoi être pessimiste? Il faut qu'on se fasse confiance. Comme un coup de massue, c'était annoncé, programmé, mais ils étaient nombreux à ne pas vouloir y croire. Bouteflika s'est officiellement déclaré candidat par l'intermédiaire de son Premier ministre Abdelmalek Sellal. À 77 ans, victime d'un AVC qu'il a laissé diminuer, alors que son peuple ne l'a pas vu depuis 2 ans, l'ombre du président fait toujours peur. L'équipe de campagne de Yasmina Khadra est abattue. C'est clair, il est reconduit pour un 4e mandat et il va gagner ce mandat-là. Il va le gagner, haut la main, je vais vous dire. Hein, dès maintenant, je peux vous donner le score. Hein. Je peux vous donner le score, il sera plébiscité à plus de 80%. Dès l'annonce de cette candidature, plusieurs opposants jettent l'éponge. Ils se sont battus pour obtenir 100 000, 30 000, parfois juste 10 000 formulaires à faire remplir à leur soutien. Mais Bouteflika, lui, profitant des moyens de l'État et d'une administration partie prenante, ne joue pas dans la même cour. Quand vous voyez tous les candidats, je ne parle pas uniquement de Mohamed, qui ont connu ces obstacles-là, et qu'aujourd'hui, le président sortant se déclare candidat de nouveau au présidentiel, et ils disent que demain, il va faire sortir 3 millions de formulaires. Yasmina Khadra, lui, décidait de poursuivre sa campagne, avec le soutien de ses amis de toujours. Et si je vais vers la présidentielle, je vais vers le traquenard, je vais vers les coups bas, mais je le fais pour mon pays, parce que moi, et comme ces 4 personnes qui sont autour de moi, ont vu de leurs propres yeux ce pays partir en fumée. Ils ont ramassé des hommes, des amis à eux, complètement massacrés. Ils ont vu des villages détruits, ils ont vu des enfants assassinés, des villages entiers exterminés. Voilà, c'est pour ça que c'est par culpabilité qu'on est là. Plus tard dans la soirée, nous faisons la rencontre de Bouzid. Il est propriétaire d'un cabaret à Oran, un Yora, où on peut danser, chanter et boire. Il a ouvert en 1999, au lendemain de cette décennie noire qui hante toujours les esprits.
En 1988, 26 ans après l'indépendance, l'Algérie se lance dans un processus de démocratisation, mais cette ouverture va entraîner 2 ans plus tard l'arrivée des islamistes dans la vie politique. Le processus électoral est interrompu, l'armée reprend la main et une guerre civile éclate. Elle va durer 10 ans et fera entre 60 000 et 150 000 morts. En 1999, Abdelaziz Bouteflika prend la tête du pays. Il plaide pour la paix et la réconciliation nationale. Depuis, malgré les dérives autoritaires du pouvoir, il reste pour de nombreux Algériens celui qui a fait fuir la menace islamiste. C'était affreux, cauchemar. C'était cauchemardesque. On a perdu de grands hommes, de très grands hommes, et de grands artistes, de grands journalistes, de comédiens. Je ne pense pas que ça va imploser. Je ne pense pas. J'espère que ça ira bien, puis c'est tout. Mais c'est une inquiétude? Je ne l'imagine même pas. Je ne veux même pas imaginer ça parce que ce serait affreux. J'espère que ce pays ne changera pas. Voilà, c'est tout. On est très bien. Pourvu que ça dure. Le lendemain matin, nous rencontrons Hassan, un journaliste à la retraite, un militant toujours actif. Pour lui, le temps de la peur a assez duré. Le pays est mûr pour la démocratie. L'état d'urgence a été levé en 2011 et le FLN qui tient le pays depuis l'indépendance doit maintenant passer la main. Il va nous faire découvrir cette Algérie qui résiste, des intellectuels, des journalistes, des militants, des associations. Leur seule arme, le verbe, pacifique, mais déterminé. On est en train de nous créer des ennemis, des adversaires imaginaires. On ne voit pas un ennemi de l'Algérie ou un adversaire de l'Algérie. On essaie de comprendre où est cet ennemi, où est cet adversaire, mais on nous le crée à chaque fois d'une façon un peu imaginaire. Imaginaire, mais alors ils nous tiennent avec la peur au ventre qu'il y a quelque chose qui va se passer en Algérie. Non, on n'y croit pas à ça, nous. C'est simplement pour se maintenir à des postes rentiers. On ne sait même pas combien il y a eu de recettes pétrolières sur cette rente. Depuis 2002 à nos jours, on ne sait même pas combien. Il y a 1000 milliards, 1200 milliards, 1300 milliards, 900. Les pouvoirs publics disent qu'ils en ont dépensé 600. Le reste, il se trouve où? Il y a de l'argent qui est parti en fumée. Le pétrole, ce paradoxe, cette richesse qui a appauvri le pays. Le budget de l'État algérien repose pour 70% sur l'entreprise pétrolière Sonatrach. Résultat, une industrie en peine, un secteur agricole déserté et une unique source de revenus qui ne profite pas à l'ensemble de la société. En juillet 2013, l'Algérie a été classée 105e pays sur 107 pour la corruption par le baromètre Transparency International. À chaque fois qu'une jeunesse ou je ne sais pas, aucune entité politique essaye de dire des choses, essaye de manifester, on lui bourre le crâne avec le fric, avec des promesses, avec des souhaits qui ne se réalisent jamais. On ne peut même pas nous regrouper. On ne peut même pas manifester notre ras-le-bol. Pour quelle raison? Depuis l'adoption de la loi 1206, les associations sont strictement encadrées. Elles doivent obtenir un agrément pour se constituer et un simple préfet peut les dissoudre sans décision de justice. Si Sadir se bat, c'est pour réinvestir le champ politique, déserté par la population et notamment par les plus jeunes. L'école, c'est l'un des points noirs de l'Algérie. Des grèves régulières, déjà un mois de cours perdu cette année, des professeurs très critiqués et une corruption qui font fuir les familles. En 10 ans, plusieurs centaines d'écoles privées ont été créées. À l'université, le constat est similaire. En Algérie, pour avoir ce qu'on veut, pour obtenir des emplois et tout, il faudrait le diplôme lui seul. Tu as un nom qui figure parmi des personnes haut placées, tu peux passer. Sinon, il faut vraiment avoir une bonne étoile. T'as l'impression qu'il y a beaucoup de corruption en Algérie? Ouais. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Tu veux dire où, par exemple, même à l'école? Partout, les administrations, ne faites pas parce que je dis ce que je pense. Partout. Dire, c'est déjà en soi un acte de résistance. Et depuis quelques années, la parole s'est libérée en Algérie, malgré l'adoption de lois liberticides qui ont touché les associations et les journalistes à la suite du printemps arabe. Des chaînes privées ont vu le jour
Et une partie de la presse est organisée pour être libre et indépendante. Nous allons à la rencontre de la direction d'El Rabar, un journal arabophone, le deuxième quotidien le plus lu du pays. Avec El Watan, ils sont les seuls à maîtriser toute leur chaîne de fabrication. Actuellement, il y a beaucoup d'archimilliardaires et d'entrepreneurs, même de sénateurs et de personnalités publiques qui ont créé leurs journaux. L'entreprise Al Khabar s'est dotée de ses imprimeries, de ses sociétés de diffusion. C'est elle qui importe le papier et les consommables de l'étranger avec son argent pour que le journal soit indépendant, pour qu'il ne soit pas tenté par les formes de corruption dont sont approchées les entreprises de presse, ou bien par le pouvoir qui est très généreux en matière de, presse, de publicité publique pour les journaux qui font du marketing pour sa politique et pour ses mensonges. Voilà. Tout peut arriver en Algérie, normalement, sauf l'assassinat des journalistes. En Algérie, on ne risque plus sa vie pour un écrit mordant ou un trait acerbe contre le régime, mais on risque son logement, son salaire, son poste et parfois bien plus. Jamal est caricaturiste, ou plutôt l'était. Suite à un conflit avec le directeur de son journal La Voix d'Oranie, il est poursuivi pour un simple croquis. Il risque 18 mois de prison ferme. Motif de la plainte, outrage au président. Le parquet a jugé recevable la plainte d'une caricature non publiée et non finie. Ça pose des questions. J'ai passé pour m'auditionner par la juge d'instruction. J'ai demandé la présence d'un avocat. J'étais choqué par son attitude, sa réponse. Quand j'ai demandé la présence d'un avocat, elle m'a dit tout court, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je vais t'écriper. La plainte reçue, les audiences se succèdent et la descente aux enfers commence. J'ai essayé de travailler dans certains journaux. La plupart ont refusé, ont eu peur. Je les comprends, je ne les plains pas. Voilà. Le seul boulot que j'ai trouvé, c'est un garçon de café, ici à Oran. Même garçon de café, ces gens-là ne m'ont pas laissé tranquille. Des intimidations tous les jours. La dernière, 4 clients ont pénétré dans le café. Ils m'ont intimidé, ils m'ont incité à sortir dehors, ils m'ont tabassé. Ils ont tué le caricaturiste qui est en moi, monsieur. Je ne peux plus prendre un crayon, je ne peux plus dessiner. Il n'y a plus d'inspiration. Ma nièce, ça fait 4 ou 5 jours, m'a demandé si je pouvais lui faire un petit dessin, des fleurs, des oiseaux. J'ai pris le crayon, la feuille, j'ai pas pu dessiner. J'ai pas pu dessiner. L'histoire de Jamal est à l'image de l'Algérie et de ses élections, complexes, pleines de paradoxes. Côté pile, des unes de journaux incisives, des caricatures au vitriol. Côté face, des pressions très fortes, la pub étatique partout qui commande les plumes. Côté pile, des élections ouvertes, plus d'une centaine de candidats. Côté face, des règles du jeu mouvantes, une administration main du pouvoir, des pièges partout pour ceux qui défient le FLN. Nous retrouvons Yasmina Khadra dans son QG de campagne. À quelques jours du dépôt des candidatures, il n'a obtenu que 43 000 formulaires de soutien sur les 60 000 demandés, dans des conditions parfois très délicates. Je suis là pour les booster, pour les convaincre, pour les remettre sur les rails. Mais quand ils sont loin dans l'extrême sud, ils n'ont personne, ils n'ont que le problème qui est en face, que la difficulté, que la désinformation, que les intimidations, la tricherie aussi. Mais j'ai appris que certains sont venus prendre des centaines de formulaires pour les garder chez eux. Ils ne les ont pas distribués. Des obstacles quotidiens et peu de soutien financier, Yasmina Khadra a déboursé près de 50 000 € pour cette campagne et ses amis fortunés ne l'ont pas vraiment aidé. Un seul soutien qui ne croit pas dans ma réussite, mais qui me respecte en tant qu'homme, en tant qu'écrivain et en tant que
en tant que personne suicidaire, parce que je vais quand même... Voilà, une seule personne. Les autres vous ont tous lâché? Non, ils sont partis, ils ont quitté l'Algérie. Ils sont partis en Espagne, ils sont partis, je ne sais pas. Ils attendent que je prenne l'avion pour rentrer à Paris pour qu'ils reviennent. Voilà. Les opposants à Bouteflika sont de moins en moins nombreux à rester en course. Même les plus crédibles abandonnent. Nous décidons de nous rendre à Alger pour suivre l'un d'eux. Mouloud Amrouche, soutenu par le FFS, le plus vieux parti d'opposition, juge la situation grave et a organisé une conférence de presse. La salle est bondée, tout le monde veut savoir si l'ancien chef du gouvernement a une solution. C'est sa première sortie, après un silence de près de 15 ans. Il n'y a aucune chance d'élaborer, d'instaurer un système démocratique sans l'aval et le soutien actif de l'armée. Amrouche ne sera pas candidat, mais il propose ce jour-là un mécanisme de transition soutenu par l'armée, une institution divisée sur l'avenir de Bouteflika. Les marges de manœuvre des opposants à Bouteflika sont limitées. Participer aux élections pour montrer son opposition ou boycotter pour ne pas cautionner un système verrouillé, les avis divergent. Et la situation est instable. Des foyers de contestation sont en train de naître un peu partout dans le pays. Ces images datent de fin février. En Kabylie, région traditionnellement hostile au régime, la colère gronde. À Béjaïa, les manifestations qui ont suivi la grève des professeurs se sont transformées en mouvement politique anti-4e mandat. Les élèves ont bloqué leur lycée avant de descendre dans les rues. À quelques kilomètres de Béjaïa, un jeune Kabyle nous donne rendez-vous chez lui, à la tombée de la nuit. Il était présent au moment des manifestations et a soigné plusieurs lycéens blessés par des projectiles. On a accepté ce qui nous arrive. Quand on regarde et on fait rien d'une partie, on est responsable. Il veut nous dire leur désespoir, mais nous demande de cacher son visage. J'ai beaucoup de jeunes amis sur Facebook qui commentent, qui partagent. C'est un mec qui se fait choper parce qu'il exprime son refus. Je suis un jeune Algérien, j'ai envie que ça change, j'ai envie de vivre autre chose. J'ai vécu juste sous les ordres de Bouteflika et de son système. Des jeunes tiraillés, d'un côté ils souhaitent le changement, de l'autre ils redoutent de connaître le même sort que leurs voisins. On suit ce qui se passe dans les pays arabes, les révolutions notamment. Il y a des gens qui préfèrent à soutenir ce système que de se mettre dans une situation comme celle de la Syrie, bien de la Libye, bien de l'Égypte. C'est fort comme exemple, ça fait réfléchir. Ce Kabyle de 24 ans est en formation et s'inquiète de rentrer sur le marché du travail. Pour lui, les crédits attribués aux jeunes par le gouvernement pour monter leur entreprise ne sont que de l'argent injecté pour calmer la colère du peuple. Le système, lui, ne change pas. On a jeté de l'argent pour les jeunes. On a des jeunes qui étaient au chômage et maintenant ils sont au chômage, en plus endettés, avec des crédits. Pour un poste de travail, tu n'as pas besoin d'avoir des compétences pour le prendre. Tu as besoin de connaître quelqu'un ou bien de payer. Ça revient toujours à la même chose, au favoritisme, comme on dit, le marifa. Il te faut le marifa. Tu dois connaître. La majorité des jeunes Algériens, s'ils trouvent l'occasion de partir, ne la ratent pas. Ils ont le ras-le-bol. C'est tout le monde qui en a marre.
Paradoxe, malgré cette colère, il n'ira pas voter, il n'y croit plus. Les jeux sont faits avant. C'est tout le monde qui sait qui est le prochain président. L'abstention record, la peur du chaos, le verrouillage des élections par le régime en place ou encore la manne pétrolière expliquent en partie la victoire annoncée du FLN et de son candidat Bouteflika. Nous retrouvons Yasmina Khadra pour la toute dernière fois. Il est fatigué, usé, marqué par des semaines de campagne. Ce soir, il visionne l'une de ses rares interviews en tant que candidat. Elle a été réalisée par une chaîne privée. À un certain moment, on ne parlait plus de la présidentielle. Ça m'a énervé. Ouais, tu vois, c'était pas possible. C'est normal que je m'énerve. Moi, je sais que maintenant que j'ai perdu la bataille, voilà, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Yasmina Khadra a perdu son pari. Il n'a pas réussi à réunir les 60 000 signatures de citoyens, mais il demande aux Algériens de rester mobilisés et surtout d'aller voter pour l'un des 5 candidats encore en lice face à Bouteflika. De toutes les façons, on n'a pas le choix. Soit on vote pour quelqu'un, on vote contre le régime. Soit c'est la violence qui va s'installer. Déjà, il y a des soubresauts de colère qui m'effraient. Chaque soir, avant de dormir, quand je fais ma prière, je prie pour que l'Algérie ne sombre pas dans la violence. Nous n'avons plus besoin de ça. Et le régime il est en train de jouer avec le feu. Parce que son message est clair. Ou ça passe ou ça casse. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a déposé ce lundi donc au Conseil constitutionnel son dossier de candidature pour la prochaine élection présidentielle. رسميا حسب المادة 74 الدستور و32 قانون العضوية للانتخابات. 14 secondes, 34 mots, ce sera la première et dernière sortie du candidat Bouteflika. Certains ont pris le parti de détourner le regard, d'autres d'attendre, d'autres de se mobiliser. Une partie de la jeunesse préfère en rire, un rire salutaire, irritant, un rire politique. En pleine nuit, dans la banlieue d'Alger, nous allons à la rencontre d'un groupe de comiques qui fait fureur sur les réseaux sociaux. DZ Joker, MGDZ et Anestina sont des stars du net. Des centaines de milliers de fans suivent leur page Facebook et leurs vidéos totalisent plusieurs millions de vues sur YouTube. Un exploit dans ce pays où seulement 7 millions de personnes se rendent sur les réseaux sociaux. C'est des podcasts humoristiques, on essaie de traiter quelques sujets de notre quotidien. Et on essaie de faire de ça un sketch. Des jeunes tournés vers une culture mondialisée, ultra connectés, ils suivent les comiques étrangers, les sites américains, regardent les chaînes françaises. J'aime bien le grand journal, le petit journal. Des fois, il y a des trucs qui nous font rire là-dedans. La série Bref, c'est pour ça qu'on l'a parodié, moi et mon ami Marwan. هذا الكوري اللي راني فيه وهذا انا كبش هذا السيد جاي شريني فتح لي فمي حسب لي سناني قلت باين دونتيست. On a essayé de raconter comment le mouton passe sa dernière journée. Ça fait partie de notre religion et de notre tradition d'égorger le mouton le jour de l'Aïd. Bref, شكون الكبش. Ils se moquent de la religion, des tracas quotidiens des jeunes Algériens, mais leurs vidéos sont aussi politiques. Anestina, le plus connu d'entre eux, a notamment adressé un message direct au président sur un air de rap, visionné plus de 500 000 fois. Ces dernières années, on a une certaine liberté, on va dire. Parce qu'il y a même les chaînes privées et tout, donc... On parle. Aujourd'hui, on peut parler de tout, on peut se moquer, même du régime, on peut parler de tout. Moi, je fais un régime, d'ailleurs. Moi aussi, moi j'ai perdu 3 kilos. Ouais, 3 kilos. Voilà le régime qu'on connaît. Vraiment difficile. Les autres régimes, à part alimentaire, on ne connaît pas de régime. La dérision face à la déraison. Ces jeunes-là ont trouvé leur échappatoire.
Reste à savoir si ce mouvement virtuel aura un impact dans la rue et dans les urnes, comme ce fut le cas lors du printemps arabe. Ces trois-là, en tout cas, n'appellent pas à voter, bien au contraire. باش نروحوا نفوطيو شغل بيبليسيتي ولا تقدروا تسموها حمله ذات منفعه عامه بعيبه دايرين يشغلوا بواب والبروبليم كي تشوفها تزيد تكره كاع مروان انس راكم تبانوا لي غضبانين خو عندي مشاكل اجتماعيه لا غالبي من غير شك يا اخي الكآبه وشبح البطاله قضاو عليا تماما ما تقلقوش راني جبت لكم الحل الله اكبر وشنو هذا وشنو اعطر وشنو هو الحل انتخابات 17 افريل ديك الزعمه يا اديني ننتخب دوك انا اديني يلا ننتخب نذهب الانتخابات حق وواجب